les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous passez une agréable journée. Alors c'est avec un grand plaisir que nous nous retrouvons pour voir les messages qui ressortent donc pour cette semaine. Donc c'est la guidance hebdomadaire les amis du 1er au 7 juillet 2024. Et oui, nous allons démarrer le mois de juillet et nous allons regarder aussi les messages qui ressortent donc pour cette semaine les amis. J'espère que ça va bien et que le mois de juin se termine très bien pour vous. Alors, je propose de démarrer cette guidance donc hebdomadaire avec un premier message de l'oracle de l'archange Raphaël, un message d'enseignement et de protection divine à recevoir pour la semaine. J'ai choisi également pour vous les amis un message du petit oracle de l'intuition qui nous donnera aussi le message complémentaire pour l'ouverture de la guidance. Et puis, comme à l'habitude, nous regarderons au niveau général, professionnel, avec un petit point également côté pro. Et puis, bien entendu, on fera un point aussi, les amis, côté sentimental. Sans oublier, bien entendu, le message, comme j'aime à le faire sur les guidances hebdomadaires, pour chaque signe astro. Voilà, j'en ai terminé avec l'introduction de cette guidance. On va démarrer tout de suite avec le premier message de l'archange Raphaël. Alors, voyons, ma fée, mes anges, quel est le message de l'archange pour cette semaine? Alors, le voici, il est tombé. Alors oui, je m'en excuse, je suis toujours un petit peu enrhumée, donc c'est probablement le rhume des foins, les amis, avec allergie au pollen, graminées et tout ce qui va bien. Allez, regardons le message de l'archange pour la semaine. Le voici. Eh bien, ressort ici Maître Jésus. Il vous dit, il sera à jamais le modèle exemplaire du thérapeute honnête, loyal, humble et faisant preuve de compassion. Après, vous adaptez selon vos croyances, les amis, bien entendu. Il vous assiste lors des soins que vous prodiguez. Ressentez ses vibrations, son énergie, son amour et sa lumière. Alors, c'est un mois de juillet où l'on démarre avec des énergies de compassion. Vous allez être assisté avec bienveillance. Vous allez peut-être recevoir des soins ou alors en faire, vous voyez. Et ici, on vous demande pour ce début de mois de juillet de ressentir toutes les vibrations, l'énergie, l'amour également, les amis, et ainsi que toute la lumière de Maître Jésus. Ok? Allez, regardons le message qui ressort du petit oracle de l'intuition. Allez, voici. Alors, je pense qu'on va démarrer ce mois avec énormément de vibrations, énormément de bienveillance. Vous allez faire peut-être la lumière sur des situations. Vous allez chercher à vibrer l'amour. Vous allez faire les choses intensément pour vous-même, d'accord? Et pour les autres, bien entendu. Allez, regardons le message du petit oracle de l'intuition. Ce qui ressort pour la semaine. Alors, voici le message qui a sauté. Regardons au dos. Vous voyez, ici, on vous parle de bénédiction, les amis, pour démarrer ce mois de juillet. Et on vous demande de faire un vœu. On vous parle de vœux. Le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Aie confiance, l'univers cherche les moyens parfaits pour te combler. Il te fera signe. Je ressens ici que dès le début de ce mois, vous pourriez recevoir énormément de synchronicité, de signes, de messages que vous envoie l'univers, les amis, par rapport peut-être à un souhait, un vœu qui vous tient à cœur, quelque chose que vous souhaitez voir se matérialiser dans la matière. Et ici, on vous dit vraiment d'avoir confiance en vous. Allez, je regarde le message de ce petit oracle qui vous parle de dons et de merci. On démarre ce mois avec un sentiment de gratitude qui est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Un sentiment de gratitude de façon quotidienne. Remerciez l'univers, vos anges ou que sais-je pour ce que vous avez, ce que vous possédez. Je pense ici que vous allez l'exprimer aussi. C'est comme un sentiment d'être connecté également, les amis, à
il y a peut-être quelqu'un qui vous aide, qui vous guide, un mentor. Vous voyez, eh bien, suivez cette voie. C'est comme si vous allez être poussé dès le début de ce mois, les amis, à vous exprimer, à exprimer vos sentiments aussi. Donc, un sentiment de gratitude également pour cette semaine. Allez, regardons la vibration qui ressort aussi pour la semaine du 1er au 7 juillet. Allez, voyons la vibration, pardon, pour cette semaine du 1er au 7 juillet. La voici. Alors, voyez, directement, elle ressort et on vous parle d'une belle ouverture du cœur. Vous allez vous ouvrir, vous allez probablement découvrir peut-être de nouvelles personnes, de nouveaux endroits, peut-être un nouveau lieu d'habitation. Mais pour moi, ici, il y a un sentiment d'ouvrir son cœur à de nouvelles possibilités. D'accord? C'est comme si je ressentais vraiment ce coffre qui s'ouvre d'abondance, de bénédiction, de vœux qui se réalisent. Voilà, de comment vous allez démarrer, comment nous allons plutôt démarrer ce mois de juillet qui s'annonce très prometteur. Pardon. Allez, je poursuis, les amis, avec un message. Alors, j'avais envie de prendre un message pour la semaine. Alors, oui, voici, je vous montre un message de cet oracle qui s'appelle l'oracle arc-en-ciel qui va nous donner un petit peu l'intensité aussi de cette semaine. Je vous montre la boîte. Voici. Allez, voyons quel est le message clé qui ressort, le mot-clé qui ressort pour cette semaine. Allez, le voici. Alors, c'est une semaine où vous allez peut-être avoir un choix, une décision importante, les amis, à prendre, que ce soit peut-être au niveau professionnel, personnel également, c'est ce que j'entends. Sentimental, pourquoi pas pour d'autres. Il va s'offrir à vous plusieurs possibilités. Vous voyez, vous n'allez pas être en reste de. Je pense ici que vous allez ressentir une belle ascension dès le début de ce mois. Mais on vous parle vraiment d'avoir un choix important. Ok, allez, je poursuis pour vous. Je regarde, les amis, le message, pardon, que je voulais découvrir aussi. On va prendre un message du cœur juste avant de démarrer le message au niveau des énergies générales. J'ai choisi à nouveau cet oracle, l'oracle amour. Voilà, je vous remontre la boîte et on découvre le message d'amour du cœur pour cette semaine. Pour ma part, je vous fais plein de gros bisous. Merci de votre présence, les amis. Merci pour tous vos petits mots, vos petits messages bienveillants, les messages réconfortants, vos conseils également pour mon bien-être. Merci, les amis. Je vous fais plein de gros bisous. Allez, voici le message d'amour à recevoir pour cette semaine. Le voici et on vous dit, je choisis d'avoir des pensées positives. Une semaine où vous allez laisser les énergies toxiques de côté parce que vous allez prendre cette décision de ne conserver que des énergies positives. Vous allez laisser passer, si jamais il y en a, si jamais vous en rencontrez, des messages, des pensées négatives. On les laisse circuler, on ne les bloque pas. Vous allez prendre ce choix, les amis, de vibrer de façon haut et avec de belles bénédictions, une belle ouverture du cœur aussi, même au niveau sentimental. D'accord? Allez, maintenant, je regarde avec vous les messages qui ressortent au niveau général. Pour cette semaine, j'ai choisi pour vous l'oracle Garance. Je vous remontre la boîte. Je vais prendre en complément un complément aussi pour vous cet oracle, le Candy Love Oracle, pour vous apporter un complément d'information pour cette semaine. Allez, on regarde. On y va pour le début de la semaine. Lundi, mardi, mercredi. Alors, vous pourriez, pour certains, démarrer une semaine de vacances, de repos, de ressourcement également. Pour d'autres, il pourrait y avoir aussi des soins énergétiques, des soins de votre corps, pardon. Allez, jeudi, vendredi, voici, et pour le week-end du 6 et du 7 juillet,
eh bien, nous n'avons, pardon, une seule carte pour le week-end. Et au dos, on vous parle de voyage. Vous pourriez planifier, comme je venais juste de vous le dire précédemment, votre futur voyage. Il est question ici de s'évader du quotidien, de prendre du temps pour soi, de découverte également. Alors ici, vous pourriez pour d'autres prendre l'avion. L'avion qui nous parle d'une belle ascension, qui nous parle aussi d'une belle ouverture, comme on l'a vu juste au début de cette guidance. Pour d'autres, eh bien, vous pourriez recevoir peut-être quelqu'un qui habite loin de vous. Allez, je poursuis les amis. Les messages qui ressortent, les petits compléments d'infos avec cet oracle pour la semaine. Eh bien, allons-y. Premier message donc pour lundi en complément. Qu'annonce-t-on pour mardi si je ne bouge pas tout mon tapis? Allez, voyons, mercredi, s'il te plaît, ma fée, mes anges. Qu'avons-nous pour jeudi? Le message qui ressort, vendredi. Et du coup, pour ce week-end, donc du 6 et du 7 juillet, eh bien, oh, il y a une semaine de changement ici, peut-être de bouleversement. Et au dos, j'ai quoi pour vous? L'invitation au partage. C'est une semaine vraiment où vous allez vous ouvrir. L'ouverture du cœur est bien présente. Ça me parle pour d'autres de nouvelles rencontres, d'invitation aussi à voyager, d'invitation à partager des choses, des événements, des activités aussi avec des gens que vous affectionnez tout particulièrement. Allez, on y va les amis. Premier message qui ressort pour ce lundi. Eh bien, on démarre très fort. Un lundi de communication. Un lundi qui vous est dédié uniquement pour certains à communiquer, à vous ouvrir, à dialoguer. Surveillez votre téléphone. Vous pourriez recevoir un message important, une communication importante. Je pense ici qu'il est question dès le début de cette semaine d'avancer, de ne plus procrastiner. Vous pourriez échanger, pourquoi pas, avec une personne assermentée. Vous voyez, vous êtes peut-être dans l'attente de quelque chose pour avancer sur un projet. Mais ici, j'ai vraiment quelqu'un qui souhaite modifier quelque chose dans son quotidien. La communication est vraiment et sera importante pour vous les amis dès le début de cette semaine. J'ai quelque chose de concret qui arrive à vous dès le début de la semaine, comme nous le voyons. Mardi, qu'avons-nous? Ici, il est possible que votre mental travaille énormément. Vous vous questionnez peut-être par rapport à cette communication que vous allez recevoir. J'ai quelqu'un ici qui va plutôt chercher les actes que les belles paroles. Vous voyez ce dont je veux dire? Alors, ne vous faites pas de tracas ni de soucis. Lâchez votre mental. Prenez du temps justement pour vous aérer, pour vous distraire parce qu'il y a quelque chose qui arrive à vous. D'accord? Allez, mercredi, qu'avons-nous? Alors, avec cette carte aussi, je pense qu'il est possible que certains et certaines, vous découvriez, l'envie, pourquoi pas, de pratiquer un instrument de musique. C'est ce que j'entends, c'est ce qui ressort. Mercredi, milieu de semaine. Waouh, ici. Alors, un milieu de semaine où vous allez passer à l'action. Je vous parlais tout à l'heure de ne plus procrastiner. Une semaine, un milieu de semaine intensif. Il y a du mouvement. Il y a quelqu'un ici qui prend du temps pour se déplacer, pour aller visiter quelqu'un ou plutôt aller rendre visite à des personnes. Pour d'autres, eh bien, vous passez à l'action sur peut-être une communication que vous allez recevoir et ainsi vous allez pouvoir enclencher de nouvelles choses. Pour d'autres, eh bien, j'ai également quelqu'un, les amis, peut-être que vous venez de faire une nouvelle rencontre et je ressens ici que vous pourriez être à distance de cette personne. J'ai quelqu'un ici qui cherche à se rapprocher de vous, une communication tendre, une communication qui va vous faire du bien, qui va vous rendre heureux. Ça pourrait être pour le moment une relation qui n'est pas encore divulguée, vous voyez? Et puis pour d'autres, eh bien, si la personne que vous avez déjà dans votre cœur pourrait passer à l'action afin de se déplacer et se diriger vers vous.
D'accord? Allez, jeudi, qu'avons-nous? Jeudi 4 juillet, nous avons quoi? La maison. Et on vous dit ici qu'il se passe quelque chose, les amis, à l'intérieur de votre foyer. Alors, je pourrais ici vous dire, les amis, que pour certains et certaines, vous pourriez aménager dans votre maison d'ici la fin de cette semaine. Pour d'autres, c'est l'endroit où l'on se sent en sécurité. Vous pourriez, si vous êtes en congé, décider de réaménager une pièce en particulier, profiter de votre extérieur, mettre des fleurs, on cultive, on fait de la culture, on est dans la nature, mais dans la nature à l'intérieur de chez soi. Il est question ici de cocooning. Et pour d'autres, eh bien, je ressens ici que si vous avez une personne dans votre cœur, cette personne, eh bien, il y a un changement, une évolution, une belle libération. Il se passe quelque chose au niveau sentimental ici aussi. C'est vraiment une semaine où les choses se concrétisent. Il n'est pas question de procrastiner. Il n'est pas question, comment je vais vous dire les amis, pour moi, ce sont vraiment des choses qui se matérialisent, comme je viens de vous le dire. Allez, voyons pour vendredi. Qu'avons-nous? J'ai le début de quelque chose, les amis. Vous ouvrez une nouvelle page. J'ai le commencement, peut-être, d'un nouvel endroit où vous allez habiter, emménager, comme je viens de vous le dire précédemment. Une nouvelle rencontre, un nouvel amour, un nouveau travail pour d'autres. Vous laissez de côté les énergies de votre passé, vous avancez de façon concrète. D'accord? J'ai quelqu'un ici qui a une véritable prise de conscience très importante sur son quotidien, sur peut-être la façon de s'exprimer. Vous voyez, il y est question ici peut-être de lever le voile sur une situation complexe. Avec ces cartes, j'ai vraiment l'énergie, la sensation que les choses avancent, que les choses se concrétisent. Il pourrait y avoir quelques questionnements, d'où cette carte du choix, une décision importante dans n'importe quel domaine. On l'a vu ici, plutôt accentué pour moi, pourquoi pas sur une décision via votre foyer. D'accord? Allez, le week-end, ce qui nous attend ici pour ce week-end, j'ai la fin de quelque chose. Nous avons vraiment des énergies de changement, de planification, de modifier quelque chose. Vous allez instaurer peut-être quelque chose dans votre quotidien dès le week-end prochain, les amis. Des énergies en plein changement. Vous passez peut-être d'une énergie négative à une énergie positive. Vous allez choisir aussi de pratiquer ces pensées positives afin de vous ouvrir à de belles opportunités. Vraiment des énergies d'action, de changement. Vous allez peut-être pour d'autres mettre fin à quelque chose de toxique pour vous pour passer à l'action. D'accord? Magnifique semaine en perspective les amis, je peux vous l'annoncer ici. Les choses se concrétisent. Ok? Allez, voyons les messages qui ressortent pour vous côté professionnel maintenant. Alors, qu'avons-nous côté professionnel? Comme d'habitude, je vous remontre l'oracle. Si, voilà. C'est ici l'oracle du travail bleu, les amis. Le voici. Alors, côté professionnel, bien entendu, si vous êtes en congé, ne prenez que ce qui résonne. Comme tout un chacun, les amis, faites preuve de discernement. Ne prenez que ce qui vous parle. D'accord? Allez, voyons les messages côté professionnel. Beaucoup de messages. Alors ici, dans un premier temps, nous avons tout ce qui est défense et sécurité. Donc les métiers liés à la sécurité publique ou privée. Il est question ici d'une énergie masculine. Alors j'entends ici que vous pourriez, dès le début de ce mois, pourquoi pas, tenter de concrétiser un projet qui vous tient à cœur, de vous associer à une énergie masculine côté professionnel. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? J'ai des négociations ici. Il est question d'un compromis. Alors, vous pourriez signer un contrat de travail très important pour vous, les amis, cette semaine. Ainsi, un choix, une décision à prendre. Ici, côté pro, je pense que vous allez trouver un accord. Il y a de l'entente, une belle et magnifique négociation. D'accord? Alors, plusieurs possibilités, bien entendu, vous adapter. Ça peut bien entendu me parler de négocier une augmentation de salaire, de négocier une formation professionnelle, de négocier un changement de poste. Voilà, c'est vraiment
très très large au niveau de ces négociations où vous allez trouver un accord côté professionnel. Quel est l'autre message? J'ai vraiment, alors j'ai la défense, la sécurité et également tous les métiers liés à l'administration et gestion d'entreprise. Je pense que vous pourriez, pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, vous allier à un homme, à une énergie masculine pour la création de quelque chose, démarrer un nouveau contrat de travail, peut-être au niveau administratif, au niveau gestion d'entreprise, assistanat, gestion, compta, secrétariat, etc. Mais il est question cette semaine de négocier, de trouver un arrangement côté pro. D'accord? Voilà. C'était les messages qui ressortent côté professionnel en espérant que cela vous parle et que cela peut bien entendu vous aider, les amis. Allez, voyons maintenant, comme je vous l'ai annoncé au début, je prends les messages pour chaque signe astrologique. Alors n'hésitez pas à écouter votre signe lunaire, votre ascendant et votre signe Vénus, bien entendu. J'ai choisi pour ce faire d'utiliser le full sentimental avec les messages de chaque signe. Vous voyez, ils sont bien ici. J'ai bien les 12 signes. Je prends le jardin des secrets parce que je pense qu'il a beaucoup de messages à délivrer, cet oracle que voici. Et on y va, on démarre tout de suite avec le premier signe. Premier signe, les amis, pour cette semaine du 1er au 7 juillet. Pardon. Alors, les poissons, il y a du romantisme dans l'air. Il est question ici, peut-être, de se sentir rassuré sur une situation. Allez, je regarde. Le message pour vous pour cette semaine. Voici le message qui ressort. Ici, on vous dit d'être, et je pense ici que vous allez être méfiant. Je pense que vous sentez qu'il y a une personne malveillante autour de vous. Pour d'autres, j'entends ici qu'il est question aussi d'un véritable changement, d'une véritable MUE. Vous voyez, quelqu'un change peut-être de comportement envers vous. J'ai aussi quelqu'un de déterminé sur une situation. Vous voyez? Allez, je poursuis avec le prochain signe. Mince, si je le remets, les amis, ça ne va pas aller. Voyons. Allez, prochain signe. Je prends celui-ci. Prochain signe, les messages qui ressortent pour les signes de la Vierge. Allez, j'entends ici, ne soyez pas timide. Communiquez, dites ce que vous avez sur le cœur, les Vierges. Allez, voyons. Alors, je ressens ici que certains signes de la Vierge, vous pourriez démarrer du tri. Vous pourriez faire du tri à l'intérieur de votre maison, de votre domicile et pourquoi pas pour certains, même au niveau de votre cercle relationnel. Allez, je regarde le message pour vous qui est ressorti. Il est question ici de changement. Avec cette carte du vaisseau, vous pourriez, ça ne parlera pas à tout le monde, démarrer peut-être une semaine de congé, les amis. Il est question de voyage, d'être transporté peut-être dans un endroit que vous affectionnez, peut-être à la mer, peut-être prenez-vous comme on l'a vu, l'avion, un moyen de transport. Mais ici, cette semaine, vous allez voyager. Ok, voilà. C'était le message que je ressentais pour vous. Allez, prochain signe. J'essaie de faire court et succinct, les amis, de façon à ce que vous ayez un maximum de messages. Prochain, les signes du lion. Signe du lion. Allez, s'il te plaît. Alors, les signes du lion, cette semaine, vous pourriez avoir beaucoup de travail. J'ai quelqu'un ici qui ne lâche rien, qui ne lâche pas l'affaire. Proprement dite, vous savez peut-être de quoi je vous parle. Vous ne lâchez rien, les lions. Allez, regardons. Le message qui ressort pour vous les lions pour cette semaine. Eh bien vous aussi, j'ai le message qui arrive, qui est un véritable changement. Vous allez instaurer du changement dans votre quotidien dès le début de cette semaine. Peut-être grâce à cette communication qui arrive vers vous. Il est question pour vous les lions de concrétiser quelque chose. Alors peut-être êtes-vous en pleine planification de votre futur voyage. J'entends ici
les lions, peut-être devez-vous mettre votre véhicule, si vous en possédez un, pour un contrôle avant de partir justement en voyage. Ok, j'espère que ces messages vous parlent. Allez, nous regardons le prochain signe, les prochains messages qui ressortent pour les signes du Scorpion. Allons-y, le Scorpion. Quel est le message pour vous, les scorpions? Alors, pour moi, ici, j'ai quelqu'un qui est dans la création, dans la créativité de quelque chose. J'ai quelqu'un qui dessine énormément. Peut-être devez-vous créer des plans, vous voyez? Alors, c'est peut-être les plans de votre futur lieu d'habitation. Vous voyez, peut-être êtes-vous en pleine construction de votre domicile. J'ai ressens aussi quelqu'un qui va se sentir fier parce qu'il y a un aboutissement sur une situation. Ok, allez, je regarde le message pour vous. Eh bien, vous voyez, je vous parlais de maison, de création, de quelque chose qui ressortait en ce sens. Eh bien, avec cette carte de la cigogne, elle me parle d'une bonne et heureuse nouvelle. J'ai le changement qui ressort et cette idée de déménagement. Planifiez-vous ou êtes-vous en pleine planification d'un futur déménagement. Ok, il y a du changement qui arrive pour vous, qui s'amorce pour vous. Allez, la suite. Prochain signe, les amis. Je regarde avec vous. Je mélange parce qu'on m'a demandé de les mélanger. Je suis vos... je regarde et je suis vos commentaires. La balance. La balance. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Alors, j'entends ici, après une période un petit peu compliquée, tumultueuse, le retour au calme, le retour à la sérénité. J'entends ici quelqu'un, les amis, alors je vais prendre ces deux cartes. Vous pourriez avoir, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, ou plutôt subir une petite intervention chirurgicale, quelque chose de bénin. Peut-être devez-vous vous faire opérer. Vous voyez, ça va se passer très très bien. N'ayez crainte là-dessus. Pour d'autres, eh bien, vous retrouvez un équilibre, peut-être du côté financier. Allez, découvrons les messages. Alors, premier message pour vous, nous avons l'enfant qui nous parle ici de nouveauté. Allez-vous instaurer de la nouveauté dans votre quotidien dès le début de cette semaine? J'ai quelqu'un ici qui retrouve peut-être son enfant intérieur, de l'insouciance. Vous allez vous sentir beaucoup plus tranquille, il y a de l'apaisement sur une situation. Pour d'autres, si vous avez un enfant, eh bien, il est possible que vous ayez la visite de cette personne. Deuxième message, eh bien ici avec cette carte de l'anneau, on vous annonce une union, une signature, pourquoi pas d'un mariage, ou peut-être allez-vous annoncer un heureux événement en ce sens. Pour d'autres, il est question également, les amis, de signature de quelque chose qui vous engage, peut-être qui va vous engager, pourquoi pas au niveau professionnel ou que sais-je, mais vous signez un document, d'accord? Voilà, pour les balances. Allez, voyons, autre signe à venir. Je prends celui-ci, les sagittaires, signe de feu, ce qui ressort pour vous. Ce qui ressort pour vous. Alors moi j'entends ici, c'est vous êtes prêt pour l'aventure, vous êtes prêt à mettre votre sac à dos et à vous aventurer dans quelque chose de nouveau. Dès le début juillet. Le message, allons-y, j'en ai deux pour vous. Eh bien, vous aussi, j'ai à nouveau cette carte de l'anneau. Vous signez un accord. Peut-être avons-nous une signature de contrat. Peut-être avons-nous... Veuillez m'excuser. Donc, je vous disais, peut-être avez-vous ici une signature d'un contrat... quelle qu'elle soit. Ici, il est vraiment question d'engagement également pour vous, les Sagittaires. Peut-être avez-vous ou allez-vous trouver un accord qui vous tient à cœur. Il est question ici, peut-être côté professionnel, de se mettre en accord sur quelque chose qui vous tient à cœur. Peut-être avez-vous demandé, fait une demande à votre employeur. Ok? Allez, je vais prendre une autre carte pour vous, les Sagittaires.
ce qui ressort, eh bien, donc c'est bien vous, hein. Ici j'ai bien, il est question, alors attendez, parce que j'ai plusieurs messages, vous pourriez recevoir une belle invitation au mariage. Il est question ici de concrétiser peut-être un amour avec la personne de votre cœur. Il est question aussi de partager des bons moments, il y a du partage de bons moments avec la personne de votre cœur, les amis, cette semaine. J'ai cette notion, vous voyez sur cette carte, eh bien il est question ici de temps. Alors ne bousculez rien parce que les choses vont se faire naturellement, sans rien précipiter. Magnifique pour vous les Sagittaires pour cette semaine. Hein. Waouh. Allez, prochain signe les amis. Qu'avons-nous comme signe? Ici, il me reste 6 signes, décidément. Allez, allons-y. Poursuivons avec les taureaux. Alors, cette carte est tombée, je vais la prendre pour vous. Alors, les taureaux, cette semaine, eh bien, je ressens ici, vous pouvez être fiers de vous, c'est ce que j'entends. Il y a une belle récompense qui arrive à vous. Hein. Vous êtes un signe travailleur, vous êtes quelqu'un d'acharné, vous ne lâchez rien. Eh bien, la récompense est là. Ok, allez, je regarde le message ici. Alors, avec cette carte des souris, les amis, on vous demande aussi de faire attention, d'être vigilant. Il pourrait aussi y avoir un petit peu de stress, d'anxiété. Alors, lâchez cette anxiété, tentez de vous... comment dirais-je, de vous aérer, de prendre un petit peu de temps si vous le pouvez pour vous détendre, marcher auprès de la mer, si vous êtes au bord de mer, un petit moment dans la nature. Cette carte des souris me parle aussi de regroupement. Il pourrait y avoir un regroupement cette semaine, quel qu'il soit, familial, amical, mais j'ai quelqu'un ici qui se retrouve avec beaucoup d'autres personnes. Je vais prendre un autre message pour vous, les taureaux pour la semaine. Qu'est-ce qui ressort ici? Alors ici, j'ai quelqu'un ici qui va vraiment être en quête, les amis, d'apprentissage. Vous cherchez peut-être à apprendre de nouvelles choses. Vous êtes curieux de nouvelles choses. Vous allez chercher et je pense ici que vous allez pour le moment rester silencieux sur ce que vous allez apprendre. Vous voyez? Voilà. Et pour d'autres, j'ai également quelqu'un ici qui garde quelque chose secret pour le moment. Voilà, pour les taureaux. J'espère que cela vous parle. Allez, voyons le prochain signe. Je n'ai pas battu les cartes. Le signe du bélier. Voyons le message pour les signes du bélier pour cette semaine, les amis. Qu'est-ce que j'ai ici? Alors, j'ai quelqu'un ici qui s'impatiente. Vous vous impatientez parce que vous attendez, vous espérez quelque chose, un document, un message, une communication. Lâchez cette impatience, les béliers, plutôt signe fonceur comme vous le savez bien entendu, parce que pour moi, comme nous l'avons vu au niveau du tirage général, cette communication arrive pour vous. Ok? Allez, regardons le message qui ressort avec cet oracle. Eh bien, vous voyez un petit peu... fort, puissant, on le découvre ensemble. Alors, il est question de fêter, de célébrer quelque chose. Vous voyez, je vous ai dit juste avant, juste précédemment, lâchez cette impatience parce qu'il y a de la célébration. Vous pourriez également passer du temps à l'extérieur de chez vous. Il est question aussi de nouvelles rencontres, de groupes. Il y a une notion, je vais y arriver, de groupe aussi. Hein. Peut-être créez-vous un nouveau groupe sur un réseau social, d'accord? Voilà, très bien, très beau pour les béliers également. Allez, regardons l'avant-dernier signe, le Verseau. Quel est ou quels sont le message qui ressort pour vous? Alors, pour cette semaine, les amis, j'entends ici, attention à peut-être l'irritabilité, pardon. Vous pourriez être irritable. On va vous demander de prendre soin de vous, de faire attention à votre sommeil. Alors, si vous vous sentez un petit peu fatigué, essayez de prendre soin de vous. Il est question aussi, c'est ce que je ressens, de modifier quelque chose du côté alimentaire, de prendre des produits sains, boire beaucoup d'eau, pourquoi pas un petit peu de vitamines pour le début de ce mois de juillet pour vous. Allez, allons-y, le message qui ressort. Pardon.
le message pour vous, les Verseaux, pour cette semaine. Alors ici, il y a de la joie, il y a de l'épanouissement, il est notion ici de recevoir une belle surprise. Vous pourriez célébrer aussi quelque chose qui vous tient à cœur, je ne sais pas, apprendre quelque chose qui va vous faire plaisir. Mais c'est une semaine qui va vraiment être pour vous basée, axée, centrée sur l'épanouissement. Vous allez vous épanouir sur une situation, malgré peut-être une santé, comment je vais dire, vous vous sentez un petit peu fatigué. Mais il est, il est une notion, regardez, avec ces magnifiques cartes d'épanouissement. D'accord? Allez, la suite. Les amis, voyons. Me reste 3 signes. Je vais prendre celui-ci. Le signe du Capricorne. Alors, il y a de la planification, amis Capricorne. Peut-être devez-vous recevoir des membres de la famille. Vous planifiez quelque chose. Je vois quelqu'un qui est beaucoup sur les réseaux. Vous discutez, vous échangez. Voyons le message qui ressort pour vous. Alors ici, comme un signe précédent, vous allez recevoir une bonne nouvelle. Cette carte des cigognes est vraiment porteuse ici. De quelque chose de réjouissant. Il est question, il est notion cette semaine, ami Capricorne, de changement, de modifier quelque chose. Si quelque chose ne vous convient plus ou n'est plus en adéquation avec ce que vous êtes, votre souhait, vous allez mettre les changements. Le changement peut être nécessaire pour faire en sorte que ce début juillet eh bien, soit lumineux pour vous. Pour d'autres, j'ai aussi et encore à nouveau cette notion de déménagement. Peut-être êtes-vous dans les cartons pour déménager, quittez-vous un logement pour un autre, ou alors également j'ai cette notion d'entraide pour une personne qui est en plein déménagement. Ok? Allez, avant-dernier signe. Avant-dernier signe, je prends celui-ci, les Gémeaux. Les Gémeaux, cette semaine, ce signe qui est vraiment centré sur des bases de la communication importante. Vous aimez communiquer, dialoguer. Il est question ici du réseau social, d'un réseau social. Allez, voyons, qu'est-ce que j'ai? Alors, pour moi ici... Avec cette carte du Mont, les amis, il est question d'une certaine difficulté que vous avez pu rencontrer dans les semaines, les jours précédents. Vous allez contourner quelque chose qui était plutôt difficile ou encore bloqué pour vous. Alors, un petit peu de patience. J'entends ici qu'il y a encore notion d'avoir un petit peu de retard. Alors, si vous attendez quelqu'un ou si c'est vous qui devez vous déplacer, il pourrait y avoir un petit peu de retard. Soit la personne ou alors le moyen de transport pour vous, pour... cette semaine. J'espère que ce message vous parle. Allez, découvrons maintenant le message qui ressort pour le petit dernier, qui est le signe du Cancer, auquel j'en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à tous ceux et celles qui sont du 1er au 7, qui sont nés soit le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6 ou le 7. Allons-y. Allons-y, s'il te plaît. Pourquoi j'entends angoissé? Qu'est-ce qui se passe, les signes du Cancer? J'ai quelqu'un ici, je ressens quelqu'un qui se sent un petit peu angoissé. Alors peut-être devez-vous passer un entretien professionnel, ce qui pourrait provoquer une certaine angoisse. Il n'y a pas lieu parce que vous avez toutes les capacités pour parvenir à ce que vous souhaitez. C'est ce que j'entends. Pour d'autres, peut-être devez-vous présenter quelque chose, un document, peut-être devez-vous présenter quelque chose qui va modifier, qui va changer le cours des événements. Pour vous les cancers, on parle d'une belle ouverture, qu'elle soit du cœur ou qu'elle soit... personnel aussi, 2 cartes, 2 messages. Le premier, le voici. Alors ici, ce signe très intuitif ressort avec les énergies de la lune. J'ai quelqu'un ici qui va écouter sa petite voix intérieure. Vous avez l'intuition, peut-être que vous devez aller dans telle orientation. Peut-être vous allez vous écouter. C'est ce que j'entends. J'ai quelqu'un ici qui est talentueux. Ne doutez pas de vous. Deuxième message, j'ai une belle stabilité sur une situation. C'est une semaine pour moi ici où on stabilise quelque chose. Il y a du succès pour vous, amis Cancer, pour le déroulement de cette semaine. Ne doutez pas, parce que ici, lâchez peut-être cette anxiété ou le côté peut-être, pardon, un petit peu stressant, parce que vous allez parvenir à ce que vous souhaitez. Vous voyez, on vous parle vraiment de succès, de quelqu'un également qui va peut-être élever, qui va s'élever aussi.
Voilà les amis, j'en ai terminé avec les messages à recevoir. J'espère que ces petits messages vous aident pour le déroulement de la semaine. Alors, comme je vous l'ai dit, on va regarder maintenant, j'espère que c'est pas trop long pour vous les amis, les messages qui ressortent côté cœur, côté sentiment. Alors, je vais prendre, ça va changer un petit peu, j'ai choisi pour vous l'oracle coup de cœur. Eh bien, j'entends coup de fil, coup de cœur, coup de théâtre, coup de chance, vous voyez, côté sentiment. Allez, voyons. Le message qui ressort, j'avais envie de prendre ici le message général. On va regarder avec le message les anges de l'amour pour l'ouverture de la guidance générale. Alors, le message qui ressort pour cette semaine du 1er au 7 juillet. Qu'avons-nous pour vous? Le message, s'il te plaît, ma fée. Eh bien, ici, on vous parle de facteurs religieux. Alors, il y a peut-être ici un facteur religieux qui joue sur votre relation. Allez, voyons le message qui ressort avant de démarrer la guidance. Vous voyez, on vous parle vraiment de quelque chose, d'une relation, d'un événement qui s'annonce sous des énergies de passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Je vous l'ai dit, on vous l'a dit dès l'ouverture de la guidance, une belle ouverture du cœur, un choix que vous allez peut-être devoir prendre ou une décision importante, même au niveau sentimental. La passion va s'installer pour vous. Allez, voyons les messages qui ressortent avec l'oracle coup de cœur. Les messages pour cette semaine. Ce que j'ai pour vous. Eh bien, voyez, nous démarrons avec une énergie d'abondance, une belle ouverture du cœur. Ouvrez votre cœur à des énergies nouvelles. Alors, ça peut également vous chahuter, vous bouleverser un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être des choses ici qui vont vous transporter vers des vibrations beaucoup plus hautes, beaucoup plus fortes, intenses. J'ai vraiment cette notion pour vous au niveau sentimental d'une belle abondance. Vous avez donné, pardon, vous allez recevoir. C'est le message, le premier message avec cet oracle. Ce qui ressort pour vous côté sentiment. C'est quelqu'un ici qui va vibrer. Hein. Il y a des belles vibrations. Une nouvelle rencontre. La personne de votre cœur aussi, qui pourrait, grâce à cette communication, eh bien, vous délivrer des messages importants. Allez, voyons ce qui se passe. Ici, on vous parle d'outils. On vous dit ici, les amis, cette semaine, au niveau sentimental, vous avez tous les outils nécessaires à l'intérieur de vous pour pouvoir avancer, pour pouvoir cheminer. Et on vous demande aussi de mettre tout ce dont vous avez en vous pour pouvoir avancer. Allez, je regarde. J'ai quelqu'un, je ressens quelqu'un qui, comment dirais-je, vous allumez peut-être une bougie de façon quotidienne. J'ai quelqu'un qui médite, qui fait énormément de prières également. Vous voyez? Allez, au niveau sentiment. Alors ici, vous allez dissiper les nuages, vous allez dissiper quelque chose qui a été bloqué, ombrageux. Vous voyez, on laisse et on fait place à la lumière sur une situation. C'est une semaine qui s'annonce vraiment chanceuse. Avec cette carte, je ressens quelqu'un qui pourrait recevoir un bijou, une belle surprise, une preuve d'amour aussi. Mais c'est vraiment une semaine intense, vous pouvez le ressentir dans ma façon de vous le délivrer ici. Et au dos, nous avons ici encore et à nouveau, vous voyez, cette notion de s'unir, d'unicité, de ne faire qu'un. Ici, il est question d'alliance, il est question de se comprendre, de partager aussi des vibrations beaucoup plus hautes, beaucoup plus intenses pour vous les amis. Je vous souhaite du fond du cœur tout au long de cette semaine. Voilà, j'en ai terminé avec les messages à recevoir. J'espère que cela vous a parlé. Bien entendu, je vais clôturer la guidance comme j'aime à le faire avec un message. Je prends pour vous, pour cette semaine, les amis, un message du Conseil du Monde angélique. J'en perds mes mots, on ne change pas. Allez, s'il te plaît, ma fée, on y va. Le message à recevoir, les amis. Je vous fais plein de gros bisous. Profitez dès le début de cette semaine de vibrer haut, vibrer fort. Ouvrez-vous à des énergies lumineuses. L'été s'est installé, même si le temps n'est pas encore bien, quant à lui, installé côté soleil. Le soleil est présent
ici de façon quotidienne, grâce à vous, et je vous en remercie. Ici, on vous parle de quoi? Angel Assistance, et elle vous dit, ma petite lumière, nous sommes capables de t'aider, de te soutenir dans la difficulté, de t'apporter guidance et guérison. Tu as notre protection et notre divine présence. Nous t'offrons une connexion illimitée, 24 heures sur 24. C'est signé tes êtres de lumière. Vous êtes protégés, les amis, tout au long de cette semaine. Voyons le message. Ici, c'est une semaine où vous allez ressentir une belle empathie. Aider autrui fait partie de ton plan. Apporte ton écoute. Respecte les autres. Garde le cœur sur la main pour ton prochain, en n'oubliant pas le tien, bien entendu. Protégez-vous, aimez les autres et venez en aide aux autres si vous le pouvez. On vous parle de love and light, d'amour et de lumière. Voilà les amis, cette fois j'en ai terminé avec les messages pour cette semaine. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si le cœur vous en dit. Pour ma part, on se retrouve très vite les amis pour une nouvelle guidance. Magnifique et lumineuse semaine à chacun et chacune d'entre vous. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. Je vous embrasse du fond du cœur. Belle et lumineuse semaine à toutes et à tous. Gros bisous les amis. Ciao ciao.